Je me nomme Nathalie Tchonda. Je vis à Washington, D.C. Depuis 2008, je fais les interviews avec les artistes à la télé d'une façon assise. Mais avec la venue du Covid, j'ai eu l'opportunité d'interviewer les artistes à distance. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter quelques artistes tradis modernes togolais que j'ai eu à interviewer. Bonjour Cécile Meba. Bonjour Madame Nathalie. Vraiment, c'est une joie de t'avoir sur cette chaîne. Plaisir partagé. Cécile Meba. Ah, tu es toute belle. Maintenant là, on transporte tout sur coronavirus. Peut-être c'est coronavirus là, on n'a pas pu s'appeler. Qui est Cécile Meba? Cécile Meba est née dans la famille Santanya. Je me nomme Santanya Hodalo de notre état civil. Je suis artiste de la chanson togolaise, gospel tradi moderne. Ok, c'est-à-dire gospel tradi moderne. Bon, si tu peux encore expliquer. Gospel tradi moderne, c'est juste, on dit gospel. Gospel, oui. La tradition, c'est chanter. Je chante toujours le gospel, mais tradi moderne, c'est juste pour montrer que je viens d'ici. C'est pour montrer que Cécile Meba, tout à l'heure, si je chante ou je suis sur scène, c'est pour dire que celle-là, elle est togolaise. Celle-là, elle est togolaise, elle vient de Kara. Vous voyez, compte tenu des paroles, je chante souvent en vernaculaire, en kabyé, avant de chanter en névé ou en français mélangé. Donc, tradi moderne, c'est un don aussi que j'ai reçu pour pouvoir véhiculer ce message que je chante. Donc, ça veut dire que tu chantes en fait du gospel en utilisant la culture togolaise. C'est ce que tu veux dire par là? Oui, la culture togolaise. Togolaise, la culture du nord, du sud. Oui, comment exactement tu présentes cela? En fait, la tradi, c'est... Je suis en train de chanter le gospel. J'adore mon Dieu dans ma langue. J'adore mon Dieu dans ma culture. Je me présente comme il m'a créé. Vous voyez, je donne un exemple. Les gens disent que nous sommes de race singe. À faire des pierres polies et autres, là, si vous rentrez dedans, que nous sommes de race singe. Donc tout à l'heure, un singe ne peut pas aller porter la cravate, se présenter sur un terrain en train de chercher les bananes. Vous voyez. Donc je suis en train de valoriser ma culture par la langue que Dieu m'a donnée. Donc c'est pour cela que je dis tradi moderne. Quand on voit vos chansons, vous essayez de démontrer un peu la culture togolaise, qui fait que vos chansons sont tellement originaux. Ça permet à quelqu'un d'apprendre la culture togolaise. Est-ce que c'est votre objectif? Oui, mon objectif, en fait, c'est de garder cette langue-là pour nos petits-enfants. Mon objectif, c'est que si quelqu'un, un enfant, nos arrière-petits-enfants vont arriver un jour dire ah, tiens, nos parents pratiquaient quelle langue? Aujourd'hui, nous voyons que la langue même disparaît. Je donne un exemple. La langue kabyé, plutôt aujourd'hui, si tu vas quelque part, tu salues un enfant, c'est difficile de le reconnaître par sa langue. On oublie tout. Oui, c'est vrai quand même. Même si au sud, il y a les enfants qui n'arrivent pas à prononcer parler leur langue maternelle. Ça, c'est une bonne initiative que vous prenez. Au moins, vous représentez comme ça le Togo. Puisque quand vous arrivez, on dit Cécile Meba qui chante la culture togolaise. Quelqu'un qui est là peut connaître en même temps. Ça, c'est la culture togolaise. Et ça, c'est une fierté vraiment pour le Togo. Je crois que le Togo devrait être très fier de vous. Depuis quand exactement vous avez commencé votre carrière? Ma carrière, d'abord j'ai commencé avec deux jeunes frères de nom de Aziz et Bangoul. On a fait la louange en kabyé non stop
en 90-92. Mais ma propre carrière, je l'ai débutée en 2005. Mon premier album le 24 juin. Ah, ok. Le 24 juin de quelle année ça? 2005. Ah, 2005. En fait, c'est le groupe là de loin que vous avez fait qui vous a lancé, qui vous a préparé maintenant à commencer votre propre carrière, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à décider d'être artiste de la chanson togolaise? Madame Nathalie, à ne pas vous mentir, pour ne pas vous mentir là, moi-même je ne sais pas. Ah bon? C'est pour vous dire juste que je ne suis pas devenue artiste, mais je suis née artiste. Et tout ça là, je vois que c'est la recommandation de Dieu. Pourquoi je dis ça? Puisque ma mère m'a dit un jour que quand j'étais toute petite, s'il y a la musique à côté, c'est fini, je ne pleure pas. Ah bon? Si je tombe malade, il y a la musique. Ah bon? Je trouve ma guérison spontanément. Ça, c'est original, ça. Et la nuit, si on me fait coucher, même si j'ai la fièvre et tout, et il y a la musique, dans le sommeil, dans mon sommeil, je commence par danser. Ah bon? Waouh! C'est là où j'ai su que vraiment, depuis dans le sein de ma mère, je savais et il m'a placé artiste. Donc, c'est un appel en fait. Je ne fais que répondre à l'appel que Dieu a laissé, le don que Dieu a laissé à moi. Et je ne fais que répondre à cet appel. Je peux dire que vous avez l'appel parce que comment vous mettez vos chansons là, ça touche. Et aujourd'hui, vous êtes international. Un peu partout, on parle de Cécile Meba. Quel genre de musique vous produisez? Je crois qu'on a à peu près parlé de ça auparavant. Mais si vous pouvez encore me développer un peu cela. Oui, le genre de musique, on l'a déjà dit, traduit moderne, mais je chante le pardon, je chante la vie. Je chante le quotidien de tous les jours, je chante l'amour. Je crois avoir entendu une chanson où vous dites aux gens que c'est Dieu qui peut changer leur vie, devenir un Dieu. C'est seul Dieu. Si tu es fatigué, chargé, tu viens à ton Dieu et tu as ton repos. Donc je chante la repentance, je chante l'amour, le pardon et la vie de tous les jours. Je conseille aussi la jeunesse. Et je chante tout ça là comme ça, tous ces rythmes, c'est englobé, je dis traduit moderne. Et quand tu rentres dedans, il y a tout. J'ai commencé par le titre Esowedeu. En français, tu es bon. Je ne sais pas si je l'ai déjà entendu. Ça, et c'était en 2005. Oui, c'était en 2005. Combien d'albums en fait vous avez aujourd'hui? Je suis sur mon 7e album. Ah, waouh! Oh, waouh! Félicitations vraiment. Et avec chaque album a combien de chansons? Chaque album, je vois Esowedeu avait 6 morceaux. Et la ballet, c'est 8 morceaux. Face à face, 7 morceaux. Et doublé, 10 morceaux. Pelé, 6 morceaux. Et langue, louange en kabyle, c'est non-stop. Ah bon, j'aimerais bien écouter ça. Faites ce acapella là, j'ai envie d'écouter. Nyamayo chababa, nyamayo. Nyamayo chababa, nusu chauda. Nyamayo chababa, nyamayo. Nyamayo chababa, nyamayo. Malume de mongong, nyamayo chababa, nyamayo magaisu. Nyamayo chababa, nyamayo. En gros, si on peut dire en gros, combien de chansons vous avez au total aujourd'hui? Madame Nathalie, là, je ne peux pas vous tromper. Je ne peux pas faire calcul, même en dehors de tout ce que je viens de vous citer là, il y en a plein de singles que j'ai fait. Ah bon, wow. J'ai fait le travail des clients plus que moi-même mon album. Ah bon, wow. Et dans ma chambre ici, il y en a les vieilles couloirs, les anniversaires, les mariages, les décès. Il y en a. Tout ce dont t'invite, Cécile Meba, est-ce que tu peux me faire un travail pour tel événement? Tout ce que je compose. Et puis, je composer. Donc, je compose et puis j'ai plein de trucs pour les... Je ne peux pas citer
Donc, tu veux dire qu'en dehors de tes albums, tu peux aussi chanter pour des gens d'une manière privée, c'est ça? Bien sûr, même ça dépasse même ce que j'ai fait comme travail. Ah bon? Ça dépasse même les œuvres. Oh wow, c'est bon à savoir. Il faut expliquer pour que quelqu'un au dehors là-bas puisse savoir que Cécile Meba est disponible. Qu'elle peut toujours être là. Disponible. Donc, tout à l'heure, on me donne l'histoire, j'ai besoin de telle histoire là pour tel événement et puis la grâce de Dieu m'accompagne et je vous présente votre produit. Est-ce que depuis que vous avez commencé votre carrière, vous avez déjà eu des awards, des reconnaissances? J'ai eu des trophées et reconnaissances. 2007, meilleure musique d'inspiration traditionnelle, prix de l'indépendance. Maintenant, en 2014, meilleur artiste traditionnel d'inspiration j'ai eu le trophée de Festival Kaba. Pour 2015, meilleure artiste féminine. 2016, maintenant, c'est ambassadrice pour la paix organisée par les Nations Unies. 2017, bon, j'ai eu l'honneur aussi d'être officier de l'ordre de mérite décoré par le président lui-même. 19 là, c'est lauréat de Kuyena America Award avec le titre Solem. 2019 là encore, c'est lauréat de All Music Award, meilleure musique d'inspiration avec le titre Echareo. 2020 là, encore Kuyena America Award tout récemment avec le titre Echareo. En 2020 là, le Pitch Togo pour mon film Les Perles d'un foyer. J'ai eu le premier prix pour Pitch Togo. Parlez-moi de votre expérience en tant que chanteuse de la chanson togolaise. Ce que j'ai comme expérience, bon, c'est la joie. C'est la joie. Expérience, c'est la joie quand on fait la musique. Et on est moins stressé si on va au studio. Moi, si j'ai des soucis ou j'ai le stress, c'est de programmer tout de suite, de trouver un jour pour rentrer en studio et me soulager. Ah bon, donc, en fait, tu trouves la joie dans ta façon de chanter, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Ah, et pourquoi c'est comme ça? Bon, je ne sais pas, c'est là où je dis que c'est un don. Je trouve une joie immense en studio. Bon, c'est ce que j'ai comme expérience. Et deuxièmement, l'expérience, c'est qu'on a des obstacles. Les obstacles, c'est que on n'a personne derrière. On manque de producteurs, on manque de financement. Il faut toutefois courir de gauche à droite, se financer soi-même. Ou bien, bon, nous, on a un peu de chance d'entreprendre quelque chose. Tu fais ton commerce, après tu te finances. Ou bien on t'invite pour un contrat. C'est ce contrat-là que tu prends pour refinancer ce que tu as dans ton répertoire. Donc, c'est ça seul qui nous aide pas vraiment pour avancer. C'est le seul obstacle que je vois. Disons que c'est pas facile d'être artiste de la chanson togolaise parce que vous manquez de financement, vous manquez de support. Et oui, donc, c'est le financement. Sinon, mais si on a un appel, si on est né artiste, quels que soient les obstacles là, vous allez continuer. Continuer, oui, je comprends, oui. Et si on devient artiste, parce que j'ai vu que telle personne est artiste, je vais devenir artiste, tout à l'heure, devant un obstacle, vous allez démissionner. C'est ça qui fait que tu vas voir quelqu'un commencer, même il y a le financement, il y a tout, mais après la personne dit, moi je suis fatigué du showbiz. Il n'y a rien, tu prends des millions, tu jettes comme ça, il n'y a rien en retour. Donc, tout à l'heure, tu ne peux pas continuer. Mais si tu es né artiste, tu dois continuer. Donc, c'est ce courage qui vous amène là où vous êtes aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est le courage, la patience, la persévérance. La persévérance. Ok, bon, je voudrais quand même, suite à ça, vous demander quel conseil, en fait, vous avez à donner à un jeune aujourd'hui qui veut commencer sa carrière.
Quel conseil je vais donner, c'est de dire à quelqu'un d'être soi-même. Un jeune qui veut devenir un artiste ou qui est né artiste ou qui est artiste déjà, jeune qui n'est pas actif, qui vient de commencer, c'est d'être soi-même. Je les appelle à pratiquer l'humilité. Parce que l'humilité guérit. Mais tout à l'heure, si je sors, je dis oui, j'ai déjà fait sortir un single, c'est fini, c'est moi, voilà moi, je suis là, je suis une star et tout. Ça te bloque, ça bloque beaucoup de choses. Et puis il faut l'amour, l'amour. Oui, l'amour du métier. L'amour du métier, accepter son métier. Et accepter aussi son prochain qui est à côté. Chercher à apprendre. Et il faut respecter aussi les aînés pour avoir un plus. Pour qu'ils puissent partager l'expérience qu'ils ont. Mais si vous êtes hautain, l'aîné qui est à côté, qui a l'expérience bien, qui connaît, ne peut pas se lever et venir vers toi pour te dire, tiens, fais ceci, fais cela. À cause de ton humilité, ça va lui pousser de dire, oh, cet enfant-là est humble. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as commencé dans quelle année? Non, il faut travailler comme ça, ne travaille pas comme ça. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est l'humilité, accepter son travail et être soi-même, être aussi tolérant et chercher à aller vers la perfection. Donc, en fait, c'est le secret de votre réussite aujourd'hui. C'est ce que vous confirmez? Oui, je confirme. Moi, j'ai un slogan, je dis que la clé de la réussite, c'est l'honnêteté. Si vous dites I, quelqu'un qui est derrière, s'il cherche, il faut qu'il trouve I là-bas. Cécile, vous pouvez me faire un petit acapella d'une de vos chansons pour que quelqu'un dehors là-bas puisse savoir vraiment de qui il s'agit quand on parle de Cécile là-bas. Moi, je suis comme une criotte. Je chante comme on le chante, comme nos grands-mamans chantaient chez nous. C'est cet acapella-là que je fais ce soir. Ichario chana bae sundo signolumne. Ichario chana bae sudoyo nyolumne. Ichario chana bae katotoyo nyolum nyonyo. Ichario chana bae sundoyo nyolumne. Ndognandale nyamama nyanane. Nyamama nyasanese. Lokodroga nyolumne. So sa tuye sui que le woodondom sui marina ne se sir ne richa yone pandala subsonyo the chana benanda ungun lungi wai tombolo wayang bando ndo tindine danande guluguli tanande awasabasa tanande kakanda yo tanande nyamama nyana ne se lokodro kan nyolumne nyamama nyasan ne se Ndao yo nyolumne lungan chong noi tabude nyamama nyanamne nyamama nyasanse lungu yo noi chong nyete nyang solome fasa sangona ngulo nanna baya nyamama nyasanse uri wengonya de bau. Oh wow, ça me se mu bandal gal kwila kau nyamama nyasanse se dra yo kandu de. La chanson en résumé dit c'est de se connaître et agir en conséquence. Ça, c'est une bonne leçon pour ceux qui écoutent cette chanson, en fait. Se connaître, agir en conséquence. Enlever premièrement ce qui se trouve dans mon œil pour pouvoir mieux voir chez toi. On ne peut pas juger l'autre si on ne se connaît pas. C'est vrai. Je rappelle que cette chanson est chantée en kabylie. Oui, c'est chanté en kabylie. Bon, est-ce que vous avez un mot de fin? Mon mot de fin, c'est pour vous dire, vous, Madame Nathalie, merci pour tout ce que vous faites pour la musique togolaise et pour tout ce que vous faites aussi du côté éducation. L'autre fois, j'ai suivi une de vos vidéos qui parlait de la religion. Et avec un pasteur interview et tout, je vois que ça va amener les âmes vers notre Dieu. Donc, félicitations encore, courage, courage, courage.
Et chez vous là-bas, on a besoin de vous. Il faut de temps en temps revenir nous voir. Il ne faut pas rester longtemps là-bas. On reviendra quand l'opportunité se présente. Oui, puisque j'étais venue en 2016, on s'est rencontrés. On a passé comme 2016 aujourd'hui, c'est un temps déjà. Mais toi, qui étais en tournée en Europe un peu partout, même si je venais, tu ne me verrais pas. Ce que j'ai à dire, c'est de dire un grand merci à mes fans. Sans mes fans derrière, il n'y a pas Cécile Meba. Il y a nos frères et sœurs qui sont derrière moi, ils me supportent, ils me conseillent, ils donnent tout pour me voir avancer. Je leur dis merci. Merci. Et je dis un grand merci aussi à mon staff. J'ai un manager qui est vraiment sympa. Et des fois même moi, mon mot de passe de mon email, je ne connais pas. Je l'appelle, je dis mon email là c'est quoi? Il me donne. Je dis mon mot de passe, il donne. Demain matin, je l'appelle encore. Finalement, c'est un enfant, c'est un jeune patient que la nature m'a donné. Et je dis un grand merci aussi, je ne cesse pas de dire un grand merci à nos frères des États-Unis et au Canada et à tous les diasporas qui sont là, ils pensent à nous, ils nous conseillent, ils nous aident avec leur argent, avec tout, et pour nous voir évoluer. J'ai besoin de vous, aidez-moi, j'en ai tellement dans mon répertoire. Sans vous, je ne peux pas terminer ce travail. Je remercie Solidarité Kabien aux États-Unis et au Canada. C'est une joie vraiment de vous avoir encore. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis et c'est vraiment une joie. Je crois que prochainement, je vous inviterai à parler l'anglais. Comme ça, on le fera pour nous fans. Si je montre mon anglais ici, là, je pense que vous allez fermer. Tout le monde va fermer leur état. Ils vont fermer. Si je vais commencer par ya, là. Mais je crois que tu pourras le faire. Merci beaucoup d'être venu. Et puis, c'est moi qui vous remercie. Et on se reverra très bientôt. Au revoir. Merci ma chérie. Au revoir. Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur togolais Junior Semé sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis artiste togolais de la chanson. Je me nomme Junior Semé. Et à l'état civil, je réponds à Bovouvou Messin. Oh wow, Junior Semé, je suis très ravie de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. J'ai entendu parler de vous. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière? Non, je pense que
Depuis le début, la musique, elle m'a choisi. Tout s'est concrétisé avec les groupes de ballet auxquels j'ai intégré, les récitals qu'on faisait dans les écoles et autres. Je dois dire que c'est en 2013 où j'ai participé à une émission de télé-réalité qu'on appelait à l'époque Talent d'Or. J'étais lauréat. Je dois dire que c'est le concours qui a le plus révolutionné la musique de Junior Semé. Tout a bien commencé, proprement dit, à partir de 2013. Quand vous parlez de ballet, j'ai l'impression que vous faites plus la musique traditionnelle. Vous pouvez me dire en fait quel genre de musique vous produisez? Je suis dans la world music. C'est une musique qui est beaucoup plus tradie, moderne. Je me consacre aujourd'hui beaucoup plus à travailler sur la musique de mon terroir. Parce que c'est mon identité à moi, c'est ma culture. Il faut que nous valorisons ce qui vient de chez nous, ce qui est à nous. Si je comprends bien, vous voulez me dire par là que vous êtes plus penché sur la tradition togolaise, c'est ça? La musique que je fais, c'est un mélange d'agbadja. J'ajoute aussi le bobobo, c'est-à-dire le folklore. Junior Semé, quand je vous vois habillé, vous me dites en même temps ce que vous faites. Je peux voir à travers votre habillement que vous faites la tradition, que vous êtes fier de votre tradition et ça reflète en fait ce que vous chantez. Est-ce que vous pouvez me dire en fait, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir chanteur? La musique, elle m'a choisi et je l'ai choisi. Ma maman me disait, mon fils, je souhaiterais que tu deviennes un médecin, que tu traites les gens. Aujourd'hui, je ne suis pas dans un hôpital pour piquer les gens, pour leur mettre quoi. Mais aujourd'hui, je me définis comme un canal par lequel le créateur passe pour véhiculer un message. Parce qu'à travers mes chansons, il y a des gens qui sont soulagés, il y a des gens qui sont consolés. Je dois dire que c'est cette phrase-là, surtout de ma maman, qui, entre parenthèses, serait la source de ma motivation, les groupes de ballet auxquels j'ai intégré, autres là. Tous ces parcours-là ont fait de moi aujourd'hui Junior Semé, que je suis le gardien de la tradition, le conservateur de ma tradition. Vous êtes inspiré que par la culture togolaise ou bien comment? Expliquez-nous. Je dois dire que je suis togolais de nationalité, mais panafricain dans mon cœur. Donc tout ce qui est Afrique, ça m'inspire. J'ai pas de limite. On n'a pas de limite en Afrique. Donc toute culture qui est africaine, elle m'inspire. En tout cas, vous faites la fierté du Togo et je suis fière d'avoir aussi un artiste qui est tellement intéressé à la tradition de ta vie n'a pas de sens, le quartier en bas, c'est vrai. Mbatijo, Mbatijo, Doji, Maunu, Mbatijo. Ce morceau, je l'appelle Doji. Ça veut dire espoir en français. Et c'est aussi avec ce morceau-là que j'ai été lauréat, j'ai pris le concours en 2013. Donc c'est le morceau qui a lancé Junior Semé. Puisque vous avez gagné le concours en 2013 et aujourd'hui on est en 2023, ça fait 10 ans déjà. Vous pouvez me dire combien d'albums avez-vous aujourd'hui? Pour le moment, un album à son actif. Et mon premier album, je l'ai sorti le 26 août 2017. Et cet album comporte combien de chansons? Ça comportait 10 morceaux. Ok, en tout cas, félicitations, puisque c'est pas facile. Vous avez été lauréat, j'assume que vous avez eu des awards après ça, ou vous avez eu les awards même durant ce concours-là. J'ai eu mon tout premier award, c'est en 2022, en décembre 2022. Ça s'appelait Kevin Show Talent. C'était organisé par la télévision nationale, la TVT. Je suppose que vous avez beaucoup d'expérience dans la musique. Vous pouvez me dire aujourd'hui, quelle expérience vous avez eue depuis que vous avez commencé par chanter? On doit beaucoup plus compter sur les bonnes volontés parce qu'il n'y a pas de production en tant que telle. Il y en a qui en ont. Donc, il faut avoir quelque chose sous la main comme boulot et pour pouvoir t'en sortir, quoi, côté musique. Parce que si tu dois tout le temps espérer des autres, eux aussi ils ont leurs choses à faire. Je pense qu'on doit beaucoup plus compter sur nous que sur les autres. Mais si les autres décident à investir un peu dans ce que tu fais, alors nous allons leur dire merci parce que ce sera pour toi un grand bonus. D'abord, il faut avoir un objectif, se focaliser dessus et se dire que
peu importe ce qui va arriver, peu importe les vents, je dois y arriver. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'a conduit ici aujourd'hui. Je peux comprendre par là que c'est pas facile d'être un artiste, que ce soit au Togo, en Afrique et un peu partout, c'est ça? Je pense que ce n'est pas facile un peu partout. Il y en a qui l'ont compris et ils investissent beaucoup plus. Par exemple, quand on doit parler de l'industrie musicale dans les pays anglophones, je parle de l'Afrique, des réalités africaines. Et aussi, il y a dans certains pays francophones, quand on sort un peu du Togo, je veux parler de nos réalités ici au Togo. C'est un peu difficile. Avez-vous des financements? Si je dis que je n'ai pas de financement, c'est mentir parce que là, je viens de parler des bonnes volontés. Ils sont là et puis quand tu fais quelque chose, quand tu dis boss ou bien en marraine, j'ai fait quelque chose, écoute-moi savoir. Ils disent ok, voilà, bon, si je peux t'aider comme ça, comme ci, comme ça. Puisque vous avez eu beaucoup d'expérience en tant que chanteur de la chanson togolaise, quel conseil avez-vous aujourd'hui à donner à un jeune Africain togolais qui voudrait commencer sa carrière de musique comme vous? Être beaucoup plus à l'écoute du public, savoir ce que le public demande et puis essayer de rentrer dans son univers, mais sans toutefois se dénaturer, de ne pas se laisser influencer par les découragements. Parce que ça, c'est très important. Quand tu es découragé, tu ne peux plus continuer ton chemin. Avez-vous un mot de fin? C'est vous remercier personnellement, Nathalie, pour tout ce que vous faites, pour ce que vous nous apportez, pas à moi seul, à toute la jeunesse et à tous les artistes confirmés, pas confirmés. C'est très important qu'on vous remercie. Je tiens aussi à dire un sincère merci à tous ceux-là qui m'ont soutenu, qui m'encouragent jusque-là, mon frère Adabadi Honoré. Que Dieu nous garde et nous prête force, nous donne vie, parce qu'on a beaucoup plus à donner. Le meilleur reste à venir aussi. Junior Semé, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de vous faire cette interview. Vous qui vous intéressez à la culture togolaise et vous qui voulez vraiment mettre la culture africaine de l'avant dans vos chansons. Merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne et j'espère vous revoir très très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le privilège d'avoir le chanteur togolais Wilfried Akare, le génie de la tradition. Qui est Wilfried Akare? Wilfried Akare, à l'état civil, je réponds Yao Mehiwa Jacques.
Voilà, donc c'est mon nom d'artiste qui est Wilfried Akare. Pourquoi Wilfried Akare? Wilfried Akare, je l'ai pris depuis le centre dans lequel j'ai suivi ma formation de sculpture. Donc tu es un sculpteur. Je suis sculpteur de base. C'est d'où vient Akare, artiste sculpteur, artiste chanteur. Depuis quand vous êtes sculpteur, Wilfried Akare? J'ai commencé la sculpture, ça fait banalement 26 ans. 26 ans, au Togo? Au Togo, bien sûr. Au Togo. Et depuis quand vous êtes devenu chanteur? J'ai commencé la musique, ça fait de cela 20 ans. Au Togo, on vous connaît comme musicien. Quand on parle de Wilfried Akare, tout le monde sait que c'est un musicien togolais d'origine de la Kosa qui fait bouger les choses, mais personne ne s'attendait à ce que vous soyez sculpteur. Dites-nous comment ça a commencé en fait. Et de sculpteur à chanteur, qu'est-ce qui vous a inspiré dans tout ça? Depuis la maison, avec les couteaux, je fabriquais les statuettes. Je fabriquais les statuettes. Après les études, j'ai décidé d'aller me former en sculpture. J'ai heureusement trouvé quelqu'un au niveau de la mission catholique Saoudais, dans la Kosa bien sûr. C'est là-bas que je me suis fait former. Au sein de ma paroisse, je composais, je dirigeais la chorale de l'évangélique du village. Donc c'est partant de là, j'ai commencé par composer les chansons. Je me suis rendu à Sokodé chez les frères Landos. C'est là-bas que je me suis fait enregistrer ma toute première pré-maquette en 1999. C'est en 1999 que vous avez commencé votre carrière de chanteur. Oh, je ne peux pas dire en 1999 puisque c'était une pré-maquette. C'était juste pour voir ce que ça donne. C'est par après que j'ai professionnalisé ça à Lomé ici. Voilà, et j'ai sorti mon tout premier son en 2001. On vous a vu chanter, mais on ne connaît pas votre histoire et je crois que c'est l'opportunité qu'on puisse vous connaître aujourd'hui. Vous avez tout à l'heure parlé de votre pré-maquette et votre maquette. So, quelle était votre première chanson? Dans cette pré-maquette, on peut trouver Tchallé, 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 tchallé. Eya ewo ye, eya, everyone yubaya ichale, everyone yubaya ichale. Ono da katare yempai, manda wale maya ideke kau. Mendini bei mondo manja se sono yo mana mawaliye, sheri mana mawaliye, koko mana mawaliye, tonto mana mawaliye, baya ichale, baya iba hobele, pela jolo ba hobele, asaya jolo ba hobele, manda wale maya ideke kau, manda wale maya ideke kau. Pote maru mono yo, tia maru mesegila mawalo ngilu doyu, lengenu makodini. Kudiu de makodini, numu de makodini, abatio makodini, nyalo yo makodini, mandawalu maya idekeko. Voilà à peu près ce que j'avais fait à l'époque comme pré-maquette. Et après j'ai repris dans le studio de Feu Baudouin, là où la grande sœur Mouna Tchangay a enregistré Mbanzé. Je peux dire que c'est la chanson là qui m'a lancé. Oui, c'est très joli à entendre. La chanson là qui m'a lancé. Waouh, ça vous a lancé et ça vous a donné beaucoup d'opportunités. Oui, ma toute première émission avec la TVT à Sokodé, c'était à l'époque Télé Loisirs que notre frère Eugène Atigan animait. Voilà, donc c'est à partir de cette émission que le public togolais a connu Wilfried Akare. Aujourd'hui, ça fait 20 ans que vous faites la musique. Est-ce que vous pouvez nous dire quel genre de musique vous faites? Wilfried Akare fait de la musique traditionnelle moderne. J'utilise plus les instruments traditionnels, je les mets plus en valeur. Dans toutes mes chansons, tu verras la percussion, elle est purement traditionnelle. J'enregistre ça en live. C'est moi-même qui les joue. Oh wow, vous êtes spécial. Je joue presque tous les instruments traditionnels. Oh wow. Je suis vraiment émerveillée. C'est ce qui fait la force de Wilfried Akare. Vous avez dit tout à l'heure que vous faites la chanson tradi moderne. Est-ce que vous pouvez encore nous expliquer qu'est-ce que vous appelez par tradi moderne?
Et quel genre de musique, en fait, vous parlez de la tradition. On sait qu'au Togo, le Togo, c'est un grand pays. Vous êtes situé vers quelle tradition au Togo? Je peux dire que je fais plus la tradition du Nord. Puisque vous fêtez vos 20 ans, combien d'albums vous avez pu sortir sur le marché? Wilfried Akaré a à son actif 5 albums. Wow! 5 albums! Je suis en train de préparer le 6e. Bon, si ce n'était pas le problème de Covid, là, j'allais sortir le 6e au cours de mes 20 ans de carrière que je suis en train d'organiser. Et c'était quoi le titre de votre premier album? Le titre de mon premier album était Djababa. Ok. Et le deuxième? Le deuxième, Conséquence. Troisième? Le troisième, Wele Wele. Et quatrième? Quatrième, Wolengeti. Cinquième? Cinquième, Talireu. Wow, vous êtes vraiment un champion. Et durant ces 20 ans, vous avez eu des awards ou vous avez eu des reconnaissances. Vous expliquez-moi un peu. J'ai eu ce prix en 2012, discerné par une ONG internationale appelée Evuzu Africa International. Voilà l'autre trophée, je l'ai eu en 2016. All Music Award 2016. Ça, c'est un prix aussi national dans la catégorie musique moderne d'inspiration traditionnelle. Cette année aussi, j'ai eu le deuxième prix que la diaspora cadienne en Amérique organise, appelé Tiena America Awards. On est en direct de Washington DC aujourd'hui. Est-ce que c'est facile d'être un artiste au Togo? Au Togo aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'est facile d'être un artiste puisque ce n'est pas facile, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver. Est-ce que vous avez des sponsors? Les sponsors, je peux dire oui ou non, et ça dépend aussi. Voilà. Pas à tout moment. Et que quelquefois, si tu as un projet, tu peux ne pas trouver de sponsor. Voilà, donc c'est pas à tout moment qu'on trouve des sponsors. Et plus, je peux dire qu'il y a plus de mécènes que de sponsors. Quel conseil vous pouvez donner à un jeune Togolais aujourd'hui qui veut devenir chanteur comme vous? Quel conseil je peux lui donner? Il faut être capable de composer, il faut l'inspiration. Il ne faudrait pas que l'inspiration te manque. C'est facile de s'afficher, mais c'est aussi facile de disparaître. Salut, moi c'est Wilfried Akaré, le génie de la tradition. Je vais vous jouer l'instrument Tiemo et bien sûr je vais chanter. Hein. Allez. Wilfried Akaré, merci d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC. Aujourd'hui, vous faites la fierté des Togolais qui vous voient chanter. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir. Merci. Bye bye.
Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir la chanteuse togolaise Tata Christine sur ma chaîne. Qui est Tata Christine? Mon nom à l'état civil, Tata Christine. Et le nom d'artiste aussi, c'est Tata Christine. Le nom de famille, c'est Tata. Depuis quand vous avez commencé votre carrière de musique? J'ai lancé mon premier album en 2010. Premier album titré Contrat de fidélité. Qu'est-ce qui vous a motivé à être chanteuse de la chanson togolaise? J'ai aimé la plupart des artistes qui m'ont précédé. Quand je les entends chanter, ça me plaît. Et moi aussi, je savais chanter. J'ai dit pourquoi pas faire valoir la tradition togolaise kabyé. La plupart de mes chansons parlent du foyer, comment les femmes souffrent au foyer. Nous sommes en direct de Washington DC et j'ai le plaisir d'avoir Tata Christine sur ma chaîne. Quel genre de musique tu produis? Je fais la chanson traditionnelle kabyé du Nord Togo, la Kosa. Je fais Chimou, Kamou, So. Je fais la tradition. Je mélange un peu le tradit moderne. Combien d'albums vous avez aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 4 albums sur le marché. Combien de chansons vous avez faites? Le premier album comportait 6 titres. Le deuxième, 7 titres. Et le troisième, 7 titres. Et le quatrième, 8 titres. Par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? J'ai commencé ma carrière en 2010 par mon tout premier album que j'ai baptisé Contrat de fidélité. Et dans Contrat de fidélité, il y a eu 2 chansons en kabyé, la tradition Chimou, la chanson Akbendo, et par la chanson là que les gens m'ont connue dans mon premier album Contrat de fidélité. Est-ce que vous avez eu des awards, des reconnaissances dont vous pouvez nous parler? J'ai eu un award en 2015, Kara Music Award, dans la catégorie chanson traditionnelle. En 2018, j'ai été décoré par le président de la République, son Excellence Paul Essozoum Nayasingbe, Ordre national de mérite. Est-ce que vous pouvez me parler de votre expérience en tant que chanteuse de la chanson togolaise? J'ai eu beaucoup d'expérience depuis que j'ai commencé ma carrière. Ce n'est pas aussi facile dans le domaine artistique. Les CD, on n'arrive même pas à les vendre. Et à peine tu fais une chanson, tout le monde a déjà ça dans les portables. C'est pas des concerts, on arrive à réaliser un peu, mais les concerts aussi aujourd'hui, c'est un peu difficile. Est-il facile d'être un artiste au Togo? Au Togo, les jeunes ont des talents, mais c'est pas facile d'être artiste au Togo. Avez-vous des financements? On peut dire des bonnes volontés qui arrivent un peu à aider, pas de sponsors. Quel conseil vous avez à donner à un jeune Togolais qui veut commencer sa carrière aujourd'hui? À un jeune Togolais aujourd'hui qui veut commencer sa carrière musicale, je lui conseillerais de continuer dans les études en étant artiste, trouver un boulot à faire et joindre ce métier d'artiste. Nous sommes en direct de Washington DC et j'ai le privilège d'avoir la chanteuse togolaise Tata Christine sur ma chaîne. Avez-vous un mot de fin? Tata Nathalie, merci beaucoup pour l'initiative d'abord. Je souhaiterais que chaque année ou chaque fin du mois, chaque mois, vous prenez 2 ou 3 artistes togolais qui soient mieux vus aussi à l'international. Merci pour tout ce que vous faites pour les artistes togolais. Tata Christine, c'était une joie de t'avoir sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis et c'est une joie. J'espère que très bientôt, on se reverra pour un prochain numéro. Merci beaucoup. Au revoir.
Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le privilège d'avoir le chanteur togolais Panake Toye sur ma chaîne. À cause du fait que les lignes téléphoniques et les connexions Internet ont des problèmes au Togo, j'ai pu avoir une communication avec lui, mais qui est un peu difficile. Je vous invite à suivre notre discussion. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, c'est Panake Toye à l'état civil. C'est-à-dire quand mon papa et ma maman m'ont mis au monde, c'est le nom là qu'on m'a donné. Mon père, c'est Panake. Nous sommes jumeaux. Je suis né à Lassa, Bandandé. Mon nom d'artiste, c'est Panato Eyez. Panato Eyez. Dans Panato, il y a Panake Toye. Eyez, c'est Ejamtefez, qui pèse 280 kg quand il est en accoutrement. Depuis quand vous avez commencé votre carrière? J'ai commencé ma carrière difficilement et je ne suis pas vite arrivé vite. Je suis arrivé à la dernière minute, sinon j'ai commencé en 78 à l'école lors des semaines culturelles. Qu'est-ce qui vous a motivé à être chanteur? Chaque samedi, on regardait à la télé, on dit Zoom et les artistes chantent. On dit Kara danse à la radio, mais à la télévision, on dit Zoom. Et j'étais toujours, chaque samedi à la télé, je regarde les danseurs. La nuit, là, je ne dors pas. Je commence aussi à les imiter. Donc, quand je les voyais, ça me motivait aussi d'être comme ça un jour, pour qu'on me voie aussi à la télé un jour comme ça. C'est ce qui m'a motivé, j'ai insisté, voilà, je suis devenu aujourd'hui. Par quelle chanson vous avez commencé votre carrière? Avant, j'interprétais pour nos grands frères, les Congolais, les Ivoiriens. Et donc, c'est comme ça que vous êtes devenu chanteur? Vraiment, parce que j'avais aimé ça tout. Est-ce que vous pouvez me dire quel genre de musique vous produisez? Avant, j'allais oralement comme ça, sans instrument. Mais c'est avec les instruments traditionnels. Mais maintenant, je vois que sans ça, ça n'améliore pas bien la chanson. Et j'ai associé l'instrument étranger dedans, tel que la guitare, la batterie. Donc, on peut dire que vous faites la tradition moderne. Voilà. Pourquoi je suis dans cette musique? J'ai remarqué que ce que nous avions fait, maintenant, ça se perd. Depuis quand avez-vous sorti votre première chanson? Je suis sorti en 2008. Ma première chanson, mon premier album, Coulissé. Dans le Coulissé, il y a 6 morceaux. Et en deuxième chanson, maintenant, j'ai produit ça avec mes propres mains. Et c'est là. Là, j'appelle aux gens de venir m'aider. Je suis orphelin de père et mère, je n'ai personne. Donc, ils n'ont qu'à m'aider. C'est ce que veut dire la chanson. Et c'est là maintenant qui a pris l'ampleur, qui a pris mon ampleur. Est-ce que vous pouvez m'expliquer encore ce qui vous a motivé à écrire cette chanson Esnam? Ce qui m'a motivé à faire sortir la chanson Esnam, quand j'ai fait mon premier album, ceux-là qui ne me considéraient pas, qui me prenaient comme un voyou, que c'est un drogué. Raison pour laquelle j'ai changé le nom artistique sans les faire savoir que c'est moi. Ils me voyaient sur le podium seulement avec le nom, on appelle mon nom et ils me voient comme ça et je sors. Ah, il a changé de nom. Donc ça m'a motivé, ça m'a donné beaucoup de morale. Comment ceux-là qui ne m'aimaient pas, ils ont commencé à m'appeler pour m'envoyer. Ah, j'ai dit donc je vais encore faire des efforts parce que après tout, si je laissais ça seul, ça va mourir un jour. Et je suis revenu en force par SNM. Là, j'ai parlé un problème me concernant, puisque j'ai perdu tout, ma maman, mon père et ma maman. Vous voyez? Donc, je pense que quand mes parents étaient là, ce qu'ils me faisaient, et maintenant, je n'arrive pas à voir ça, je prends la même maintenant à tout le monde qui n'ont qu'à m'aider. Vraiment, j'aime faire ceci, qui n'ont qu'à m'appuyer pour grandir. Donc, tout ce que je fais là, Dieu sait que je n'ai personne, c'est lui qui me protège, c'est lui qui me guide. Combien de chansons vous avez eues depuis que vous avez commencé votre carrière? Oh, c'est plusieurs. Hein. Plusieurs. Si avec les hommages, je ne peux pas compter. Sinon, je sais que j'ai 6 albums qui sont sur le marché. Depuis que vous chantez, est-ce que vous avez eu des awards, des reconnaissances? J'ai eu 2 fois 40 Music Awards. 2017-2018. Avant de recevoir le trophée de SK. On est en direct de Washington DC. Est-ce que vous avez un mot de fin? Passant par votre émission,
J'ai voulu vous envoyer de nouveau à l'association SK qui a organisé Amérique Kenya Award 2021. Vous savez ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont fait découvrir. Nous, on travaille, on ne savait pas qu'on travaille. Mais c'est à travers ça qu'on nous on a su que ce que nous faisons, ils nous remarquent. Merci. Il n'a pas la force pour leur dire merci, mais c'est Dieu. Je tiens à vous remercier sincèrement, l'association SK Amérique Kenya Awards. Je n'oublierai pas de transmettre ce message à l'association Solidarité Kabye Amérique. Vous méritez ce trophée, vous le méritez vraiment. Et c'est une joie pour moi qui vous parle aussi, qui fait partie de cette association. C'est une joie pour moi aujourd'hui d'être avec vous en ligne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC et j'espère que très bientôt on se reverra pour un prochain interview. Merci beaucoup et merci d'être venu sur ma chaîne. Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur togolais Tom Le Griot sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je me nomme Tom Esso Ekona à l'état civil et mon nom d'artiste qui est Tom Le Griot. Je suis togolais d'origine kabye. Je suis de Landa, à 15 km à l'est de la ville de Kara, en allant vers Kassoa, frontière Togo-Bénin. Comme vous dites que vous êtes un chanteur togolais et que vous êtes originaire de Landa, je pense que Landa fait partie de Kouméa, n'est-ce pas? C'est le canton de Kijan qui a été divisé en deux. Il y a Kouméa et Landa. Sinon, c'était le même canton. Nous, les gens de Landa, nous avons une partie qui fait ces cérémonies traditionnelles. Par exemple, le Kondona, Hadie, on le fait à Pio. Donc, à Kouméa, dans la montagne. Comme vous êtes un doyen de Landa, je peux savoir, vous vous considérez toujours comme les gens de Kouméa ou vous trouvez que vous êtes différents d'eux? Nous sommes toujours les gens de Kouméa parce que, comme je viens de le dire, c'est là-bas qu'on fait toutes nos cérémonies. Hadie, Kondona, c'est là-bas. Donc, nous avons nos maisons là-bas. On va là-bas toujours pour des cérémonies. On va toujours là-bas pour visiter les anciens, tout ça. En tout cas, c'est une fierté pour moi d'avoir un doyen de Kouméa en train de faire une interview. Je suis très fière de vous et c'est une joie de vous avoir sur ma chaîne. Tom Le Griot,
Depuis quand avez-vous commencé votre carrière? Et je peux dire que c'est depuis l'enfance parce que je suis né d'un père griot. Et notre grand-père qui est Tom était un griot. Lui, il utilisait la castagnette appelée Egrigori. Et mon papa, lui, il a amélioré en utilisant les rochers. Voilà, ça, les rochers. Je peux dire que j'ai commencé depuis le bas âge en suivant mon papa et dans les invitations de mariage traditionnel, danse traditionnelle, Kamou, Sou, Chimou. Et après un bon temps d'études, j'ai stoppé et j'ai dit non, il faudrait que j'améliore ce que faisait mon papa parce qu'aujourd'hui, il y a le modernisme. Et alors, le papa a dit non, il n'y a pas de problème. Moi, j'avais un peu amélioré ce que faisait mon papa. Vous pouvez améliorer aussi. Alors, nous avons aujourd'hui, par exemple, dans mes chansons, il y a carrément la musique typique traditionnelle et j'ai amélioré en mettant, n'est-ce pas, le modernisme, les guitares, le piano, l'harmonica, je ne sais pas. Vous voyez, donc disons, voilà à peu près comment je suis arrivé aujourd'hui artiste comme le griot. Tom le griot, en quelle année vous avez commencé votre carrière? J'ai commencé ma carrière en 2006, c'est mon premier album titré Massé Toyo. Avant 2006, dès déjà 12 ans, je chantais, j'avais commencé par chanter dans des invitations, mais je n'avais pas fait sortir mon album. Et à l'école, je chantais, à l'église, je chantais parce que je suis de l'église catholique et j'étais dans la chorale. Comme le griot, j'ai déjà écouté vos chansons et vous faites vraiment la fierté de la Kosa. Vous chantez vraiment avec une voix, vraiment je ne peux pas vous décrire. Vraiment, j'espère que ça va continuer comme ça de génération en génération. Comme vous êtes sorti d'une famille de griots, c'est vrai que vos parents ont chanté, vous avez chanté, mais je pense que quelque chose d'autre vous a motivé à être chanteur aujourd'hui de la chanson togolaise. Est-ce que vous pouvez me dire exactement qu'est-ce qui vous a motivé à être chanteur? Et à la radio, quand j'écoutais les anciens artistes internationaux, je me suis dit il faudrait qu'un jour, moi aussi, je puisse chanter comme eux. Je sais chanter avec mon papa, j'essaie de le suivre. Pourquoi pas ne pas mettre ça en valeur pour que je sois un jour comme ces gens. Voilà ce qui m'a vraiment poussé. Par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? Je peux dire que j'ai commencé avec Massé Toyo. Massé Toyo, c'est une chanson griot. Donc, Massé Toyo voudrait dire quoi? Si je peux traduire ça directement, c'est que je ne crains pas le lion. Mais qu'est-ce qui est caché derrière? C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il ne faut pas craindre les forces magnifiques de la nature ou bien provenant de quelqu'un. Parce qu'il faut avoir confiance en toi, confiance en Dieu qui est le Tout-Puissant suprême. Combien de chansons avez-vous aujourd'hui et combien d'albums avez-vous sur le marché? J'ai 57 chansons aujourd'hui, plus d'autres chansons qui ne sont pas sur les albums. Et aujourd'hui, je suis sur mon sixième album. Donc, cela veut dire que vous chantez vous-même vos chansons, que vous mettez sur le marché et vous chantez aussi pour les gens qui commandent les chansons, c'est ça? Aujourd'hui, il y a des personnes, lors des mariages ou bien quelque chose comme ça, ils vous invitent, ils vous demandent de lui faire une chanson en honneur. Donc, vous lui faites ça sans problème. Tom le griot, quel genre de musique vous produisez? Je fais la tradition cadienne, je fais la musique traditionnelle et un peu de modernisme. Comme je l'avais dit auparavant, nous avons essayé d'améliorer un peu, mais je reste toujours dans le canal de la tradition. Quel genre de tradition? Je fais la tradition de la région de la Kara. Je fais Kamou, je fais Chimou, je fais Sou, du pays Kabien. Je suis vraiment fière de vous parce que vous représentez vraiment la Kosa et c'est vraiment une fierté pour les gens de la Kosa et tous les Kabiens en général.
Avez-vous déjà eu des awards? J'ai eu des awards en 2010, concours IAC, Griot IAC à Paouda. J'ai eu le premier prix des griots, Festival des griots pour Feu IAC. Et en 2012, Coupe nationale des lecteurs des artistes du Bénin, Conavab Inter. J'ai eu le premier prix Afrique de l'Ouest de Conavab Inter 2012. Et bon, j'ai eu à faire le ballet, puisque je fais le ballet aussi, je fais la danse. Donc je fais le ballet. Avec le ballet, j'ai eu à faire exposition Milano 2015 en Italie et Expo Dubaï en 2021 et Panaf d'Alger. Et cette année, 10 septembre 2022, j'ai eu donc le premier prix musique classique qui est na America Award. Donc c'est le premier prix là qui est à mes côtés ici, comme ça. Voilà. En tout cas, félicitations et vous faites vraiment la fierté de la Kosa. Parlez-moi de votre expérience en tant que chanteur de la chanson togolaise, africaine et en tant que griot originaire de la Kosa. La musique m'a beaucoup formé, m'a donné beaucoup de conseils. La musique m'a fait de telle manière que je suis devenu humble, simple, patient. Il ne faut pas tout de suite s'attendre qu'on va gagner en musique, qu'on va gagner quelque chose. On ne fait pas la musique pour gagner. Bien sûr, on doit gagner, mais c'est une passion en quelque sorte qu'il faut donner. Ce qu'on sent, ce qu'on a à donner pour faire plaisir aux gens. Est-ce que vous pouvez me dire par là, est-il facile d'être un artiste en Afrique, au Togo et dans le pays kabien? Aujourd'hui, il faut vraiment dire que c'est un peu difficile. Je prends mon exemple, surtout nous les griots, tout de suite on est accusé d'être par exemple un sorcier, d'être un diabletin, parce qu'ils se disent que non, comme tu sais, les gens là, mais c'est le diable qui les dérange là-bas. Sinon, où ils gagnent tout ça, toute leçon là, ou bien comment nous arrivons à maîtriser les choses. Donc tout de suite, on ne te considère pas, on ne te regarde même pas. Mais c'est quand on s'efforce à faire un bon travail et qui marche, qu'ils se disent, ah, lui, c'est un don de Dieu. La culture, c'est ce qui nous représente un peu partout. C'est vrai que les pays africains ont oublié de promouvoir leur culture pour pouvoir s'imposer sur le plan international. Or, c'est par leurs artistes qu'ils arrivent à se faire connaître. Est-ce que vous avez un conseil à donner à un jeune Togolais africain aujourd'hui qui voulait entamer sa carrière de musique? Il faut vraiment que les jeunes comprennent que quand vous voulez travailler, être patient, serein et vraiment se dire que je dois y arriver. Il faut avoir la volonté et c'est tout. Avez-vous un mot de fin? C'est pour vous dire d'abord merci à vous, ma soeur, merci à votre chaîne, merci aux organisateurs de America Kena Award, merci à mes assistants, merci à tous ceux-là qui ont voulu et veulent toujours que ma carrière aille de l'avant. Mes fans, tout le monde, à mes parents, à toute ma famille et à tous ceux-là qui me soutiennent dans ma musique.
Tom Le Griot, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis et c'était vraiment un privilège pour moi de vous rencontrer. Vous qui êtes un doyen de la musique togolaise, un vrai griot qui vient de la Kosa. Vraiment, je suis très fière et très contente de vous avoir sur ma chaîne. On est en direct de Washington DC aujourd'hui et j'espère vous revoir très bientôt pour un autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.